Face aux professionnels des médias, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle a dévoilé les chefs-lieux des départements qui sont prévus pour accueillir les différents délégués recrutés par département et par commune. À compter du 3 janvier 2023, ils vont être outillés sur les aptitudes à avoir sur le terrain pendant les jours restants de la campagne et au cours du scrutin. Ils sont donc considérés en tant que représentants de la Cour constitutionnelle. Lorsque nous prenons le département du littoral, c'est-à-dire la commune de Cotonou, la formation aura lieu le 3 janvier 2023 à partir de 10 h à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Le département de l'Atlantique, c'est la maison des jeunes et de la culture d'Alada, le 4 janvier 2023 à partir de 10 h. Dans le Mono, c'est l'Institut national supérieur de technologie industrielle, SIUT de Lokossa, qui recevra les délégués du département du Mono le 3 janvier à 9 h. Dans le département du Koufo, c'est le centre universitaire d'Aplahoué qui recevra les délégués prévus dans ce département le 4 janvier 2023 à 9 h. Dans l'Ouémé, c'est la maison des jeunes de Diegan-Pévi. Dans le Plateau, c'est la salle de réunion de la mairie de Pobé le 4 janvier à 10 h. Dans le Zou, c'est le centre des jeunes d'Abomey le 3 janvier 2023 à 9 h. Dans les collines, c'est la salle de conférence de la mairie de Dassazoumé le 4 janvier à 9 h. Dans le Borgou, c'est la salle de conférence de la mairie de Parakou le 3 janvier à 10 h. Dans la Libori, c'est la maison des jeunes de la culture de Kandi le 4 janvier 2023 à 10 h. Dans la Takora, c'est la maison des jeunes et de la culture de Natitengu le 3 janvier à 10 h. Et enfin, dans la Donga, c'est la maison des jeunes de la culture de Djougou le 4 janvier à 10 h. Il revient aux délégués d'observer si toutes les conditions prévues par le législateur pour assurer la transparence et la sincérité dans le déroulement du scrutin sont respectées. Ceux qui ne seront pas présents et à l'heure avec leur pièce d'identité et une photocopie de la pièce d'identité seront systématiquement remplacés. Puis nous devons stabiliser une liste de ceux qui sont réellement présents, qui répondent aux conditions prévues et qui sont à l'heure afin de démarrer la formation et de remettre aux délégués leurs différents kits, c'est-à-dire les différents supports, les fiches à remplir, les rapports à établir. Et une formation va leur permettre de savoir ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'ils doivent observer, qu'est-ce qu'ils doivent noter, comment ils doivent remplir, quel type de synthèse on attend d'eux et quel type de relation ils doivent avoir entre le binôme d'observateurs de tel arrondissement par rapport au binôme d'observateurs de la commune dans lesquels il y a un qui est responsable et l'autre qui est rapporteur. En effet, ces délégués sont habituellement recrutés pour assurer la transparence lors des élections présidentielles. Mais à la question de savoir pourquoi les avoir recrutés pour les législatives de 2023, le secrétaire général a précisé que c'est une mesure qui permet de couvrir entièrement la validation souveraine des élections comme l'exige la Constitution. C'est très important d'avoir ses propres observations parce que parfois quand il y a des recours, les gens font des constats d'huissier ou les gens font des réclamations dans les PV. On demande que les délégués des candidats ou des listes de candidats puissent faire des observations et les mettre dans l'enveloppe le jour même du scrutin, dans l'enveloppe destinée à la Cour constitutionnelle. Ça permet de confronter entre ici, déjà il y a des contradictions. Qu'est-ce que nos propres délégués ont constaté? Qu'est-ce que des huissiers ont constaté? Qu'est-ce que les représentants des candidats ont constaté? Et ça met à l'aise la Cour constitutionnelle quand elle veut prendre sur elle la responsabilité, par exemple, d'invalider l'élection d'un député. Elle prend toutes les précautions et elle s'assure que cela a été fait dans les règles de l'art. Il est à préciser que la liste des différents délégués retenus, de même que leurs remplaçants, est disponible sur le site de la Cour constitutionnelle et sur la page Facebook de l'institution. La présence de tous est donc attendue.